Tout a commencé par une publication sur Facebook dans la nuit de mardi à mercredi. L'activiste oromo et directeur de la chaîne Oromia Media Network, Jawar Mohammed, a accusé les autorités de vouloir écarter son service de sécurité, celui qui assurait sa protection depuis son retour d'exil en août 2018. Ses supporters n'ont pas tardé à réagir. Dès le lendemain, des centaines de Kero, des jeunes Oromo, la plus grande communauté du pays, se sont rassemblés devant sa résidence à Addis Abeba. Des manifestations ont éclaté, surtout dans la région Oromia, où l'on entendait des slogans anti-Abiy. Mais la contestation est vite devenue incontrôlable. Des affrontements interethniques entre civils ont fait plusieurs dizaines de morts. Des biens appartenant à l'église orthodoxe éthiopienne ont été pris pour cible sans que personne ne soit en mesure de contrôler ces violences. Des représentants et des fidèles ont d'ailleurs critiqué la déclaration du Premier ministre aujourd'hui. Des gens meurent et ils se demandent si le gouvernement existe vraiment. Les gens perdent espoir. La déclaration du Premier ministre Abiy samedi soir a été très décevante. C'était très faible. Il n'a pas mentionné les coupables, il n'a pas montré de sympathie pour l'Église non plus. Aujourd'hui, les tensions ethniques et religieuses constituent un vrai défi pour le Premier ministre. Il ne semble pour l'instant pas en mesure de les maîtriser. Un constat inquiétant alors que des élections générales doivent avoir lieu en mai prochain.